Alors, pour la première fonction cosinus de x, on obtient le graphique ci-contre. On a l'impression qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc normalement ce serait une fonction paire. Et au niveau de la période, pour revenir au point de départ, on voit qu'on a à peu près pi. Donc il va falloir maintenant le démontrer. Pour montrer que la fonction est paire, il faut calculer f de moins x et montrer que c'est la même chose que f de x. Alors f de moins x, c'est cosinus de moins 2x, du coup. Mais cosinus de moins 2x, cosinus d'un nombre x est égal au cosinus du même nombre. Donc c'est égal à f de x. F est donc paire. Ensuite, pour montrer qu'elle est périodique, il faut montrer que f de x plus pi est égal à f de x. Donc, cosinus de 2 fois x plus pi, c'est la même chose que cosinus de 2x plus 2pi. Or, si on a fait 2pi, on est revenu au nombre de départ. Donc, c'est la même chose que cosinus de x. C'est la même chose que f de x. F est périodique de période pi. Pour la fonction g, cette fois, elle semble être symétrique par rapport à l'origine du repère. Et la périodicité est d'environ 2, donc 2pi sur 3. Comment on peut trouver ce 2pi sur 3? Il faut se rappeler que la fonction sinus, normalement, elle est de période 2pi. Donc là, comme on a 3x, on peut imaginer que ça va être 2pi, mais divisé par 3 pour compenser le 3x. Donc, pour montrer qu'elle est impaire, on va calculer g de moins x et on va devoir montrer que c'est la même chose que moins g de x. G de moins x, c'est sinus de moins 3x. Or, le sinus d'un nombre, comme la fonction sinus est impaire, c'est moins sinus de 3x, c'est-à-dire moins g de x. La fonction g est impaire. Pour la période, même problème, on va faire g de x plus 2pi sur 3. C'est égal à sinus de 3 fois x plus 2pi sur 3, soit sinus de 3x plus 2pi. Comme sinus est de période 2pi, c'est la même chose que sinus de 3x, c'est-à-dire g de x. La fonction g est de période 2pi sur 3. Pour la fonction h, il semble qu'elle n'ait pas de parité puisqu'elle n'est ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ni par rapport à l'origine du repère. Par contre, elle a l'air d'être quand même périodique avec ici une période qui vaut environ 2pi. Donc on va démontrer ça. h de moins x, c'est égal à 2 sinus de moins x moins 1, c'est-à-dire moins 2 sinus x moins 1. On ne peut pas écrire que c'est égal à h de x, puisqu'on a un signe qui ne va pas, et ce n'est pas non plus égal à moins h de x, puisqu'on a toujours un signe qui ne correspond pas. Donc h n'a pas de parité. Pour la périodicité, on va calculer h de x plus 2pi, c'est 2 sinus de x plus 2pi moins 1. La parité du sinus nous permet d'écrire que c'est 2 sinus de x moins 1, donc c'est bien h de x. H est périodique de période 2pi. Pour la fonction k, on n'a pas de parité apparente ni de période. On voit bien que la fonction ne se reproduit pas. On va pouvoir
trouver la parité comme on l'a fait tout à l'heure, enfin la non-parité, comme on l'a fait tout à l'heure pour h, k de moins x, ça va faire moins x moins cosinus de moins x. Par la parité de cosinus, on peut transformer cosinus de moins x en cosinus x. Donc du coup, on aura le même souci que tout à l'heure à cause du signe. K de moins x est différent de k de x. Et k de moins x est différent de moins k de x. Donc k n'a pas de parité. Pour la périodicité, on peut dire que l'intervention du x fait que la fonction ne peut pas être périodique.